Et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est samedi et je voulais vous présenter un nouveau jeu, le premier jeu que je suis en train de regarder actuellement sur la blockchain de Solana. Donc, avant tout, si vous ne savez pas comment configurer Solana, mettre votre wallet fantôme, envoyer des fonds, etc., etc., je vous redirige sur ma vidéo juste avant où je vous ai montré exactement comment faire cela. Donc, regardez d'abord cette vidéo pour pouvoir configurer votre wallet fantôme et envoyer des fonds pour ensuite pouvoir rentrer sur ce jeu vidéo si ça vous intéresse, en sachant que, s'il vous plaît, faites toujours attention à votre argent, investiguez par vous-même les projets, même si j'essaye de vulgariser au maximum l'information, vous êtes décisionnaire de ce que vous faites avec votre argent, donc faites attention. Moi, je ne vous présente seulement les projets à titre éducatif et aussi parce que j'aime jouer et parce que j'aime la moula. Voilà, tout simplement, je l'ai dit, vous le savez, nous le savons, tout le monde aime la moula, alors allons-y pour l'introduction de ce jeu. Donc en gros, Star Atlas, c'est quoi? Alors si vous connaissez déjà mes vidéos sur Comet, c'est un jeu spatial utilisant la blockchain, mais avec euh, quelque chose qui vraiment a, pour moi, un intérêt vraiment différent de d'autres jeux que j'ai déjà vus. En fait, Star Atlas, on va dire, pas l'avantage du jeu, mais on va dire ce qui les rend un peu différents des autres jeux qu'on peut voir, jeux spatiaux actuels de manière générale et sur la blockchain, c'est que ça va être un jeu communautaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça va être un jeu communautaire? On va le voir un peu plus bas. Mais en fait, vous allez devoir, donc, comme un jeu spatial, avoir des chips, vous allez avoir un capitaine, vous allez avoir des membres dans vos vaisseaux pour pouvoir gérer vos vaisseaux, vous allez pouvoir faire du crafting sur les vaisseaux, vous allez pouvoir acheter les vaisseaux, vous allez pouvoir les vendre. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous allez pouvoir envoyer vos vaisseaux en mission. Et pour envoyer en mission vos vaisseaux, il va falloir envoyer différents types de vaisseaux, car chaque vaisseau sera fait pour accomplir une tâche spécifique. Et donc, du coup, si vous envoyez ce vaisseau pour faire cette tâche spécifique, vous aurez plus de chances de réussir la mission en tant que communauté, on va dire, que si vous envoyez des chips qui ne sont pas faits pour ça. Donc, justement, on va voir jusqu'à où cette réflexion et ce petite chose va vous permettre en fait un jeu intéressant. Ok, donc la page, je vous la mettrai en description en bas, c'est play.staratlas.com. Je vous mettrai aussi le Discord, comme d'hab, tout ce que vous avez besoin. Donc ici, on a un peu les fonctionnalités qu'on a. Donc on a le leaderboard. Donc le leaderboard, donc c'est le leaderboard, hein, c'est le ranking des joueurs et qui va être basé sur la wealth. Donc la wealth, ça veut dire leur santé économique. Donc voilà, on va pouvoir gagner des médailles qui vont être affichées. Alors, attendez, je remonte un peu sur l'avatar si on est placé dans les top 3 du leaderboard. Donc voilà, ici on voit que là c'est un exemple du leaderboard. Après on verra. Et là le total asset value, donc voilà, il y a 2 millions de USDC. On verra après le vrai leaderboard pour vous donner une idée. Ensuite le marketplace, donc ça c'est ici où on va pouvoir acheter autant les vaisseaux que des skins de vaisseaux, etc., etc. Voilà, donc là par exemple, là on pourra claim, alors, attends, hein, les petites transactions MetaMask qui passent, ok, en plein live, nickel. Et donc voilà, donc là vous avez des petits vaisseaux, etc., etc. On va voir la marketplace. Je vais aussi vous mettre dans dans cette petite vidéo un achat, comment vous faites pour acheter vos vaisseaux, etc., etc. Donc ensuite l'inventaire qui est déjà disponible. Donc ça vous permet d'avoir une vue sur les vaisseaux que vous avez achetés tout simplement et voir tout ce que vous achetez. Donc on va le voir avec mon inventaire. Ensuite la factory selection. Donc ça c'est dans le futur on va pouvoir choisir notre faction et selon notre faction, comme vous voyez, on a des avantages, des inconvénients. Donc, selon le type de jeu qu'on veut jouer, si on veut jouer plus sur le firepower, plus sur combat à distance, etc., etc., plus sur faire de l'exploration, etc., etc., on va choisir notre faction. Et du coup, il y aura des guerres de factions comme dans tout bon jeu. Ensuite, nous avons le player organisation. Donc, le player organisation, c'est le fait de pouvoir, en tant que joueur, rejoindre une organisation, donc une guilde. Et en fait, c'est avec cette guilde qu'on va justement pouvoir faire les missions, etc. et qu'on va pouvoir monter de rang et du coup gagner des récompenses, etc., etc. au niveau de notre guilde. Donc, username, donc ça, c'est juste aussi, c'est quelque chose qui arrive. Donc là, je suis en train de vous montrer un peu la roadmap, hein. Donc, username, donc c'est juste pouvoir choisir votre nom, etc., etc. et pouvoir afficher les infos de votre profil. Ensuite, chip configuration. Donc ça, justement, comme je vous ai dit, chaque chip par défaut aura un équipage par défaut, mais on pourra, et des composants et des modules, mais on pourra changer
tout cet aspect-là pour rendre nos vaisseaux plus forts, plus adeptes pour sûrement certains types de missions, comme ils le disent ici, justement. Certaines missions vont requérir des facultés spécifiques et donc, du coup, on devra monter notre ship d'une manière ou d'une autre, ce que je trouve qui est très intéressant parce que, du coup, pas seulement avoir beaucoup de chips va être intéressant, mais aussi avoir des chips avec un bon équipement peut être intéressant pour certaines missions. Et justement, en parlant des missions, les chips missions, c'est ça que je vous disais. Chaque mission donc viendra avec quelque chose de très court qui vous dira qu'est-ce qui va se passer dans la mission et comment l'achever avec le meilleur taux de réussite. Et du coup, il faudra trouver entre 1 et 11 différents rôles de missions données dans chaque faction et s'introduire soi-même pour recevoir la mission. Et du coup, chaque rôle spécifique demandera du coup pour être mis dans la mission, comme je vous expliquais au début. Donc après, je vous laisse lire un peu tout ça. Donc ça veut dire que plus les missions seront en mode multiplayer, et du coup, il faudra faire communiquer avec les autres. Donc après, gathering, station de construction. Donc on pourra construire des stations spatiales, on pourra non, stake, et à faire du stacking de assets et on pourra du coup le claim. Donc en fait, ça sera sûrement un mode où nos propres vaisseaux qu'on n'utilise pas, on pourra les mettre ici et les laisser ici et ça nous donnera des récompenses ou peut-être qu'on aura des vaisseaux spéciaux qu'il faudra mettre sur les constructions justement pour pouvoir récupérer des récompenses. Et ensuite, du coup, on aura le Space Station de construction. Donc, c'est la même chose que le Gathering Station de construction, mais dans l'espace. Et du coup, ça sera un peu la même chose. On pourra, donc là, il y aura un marketplace. On pourra faire du coup, avec les matériaux qu'on récupérera en mission, on pourra les utiliser ici pour les refine. Alors, les refine, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros, quand vous avez un diamant qui est brut, le transformer en un vrai diamant, non, on va dire. Après, créer des matériaux avancés pour les envoyer à une autre destination, à quelqu'un qui voudrait les recevoir. Donc, en fait, ça va être pour envoyer les ressources d'un endroit à un autre, parce qu'à cet endroit, on a besoin de ces ressources pour faire X ou Y chose. Et ensuite, le 3D Star Atlas. Donc, ça sera une map 3D de toutes les régions qui ont été, qui seront, ou qui, au- qu'on explorera, pardon, je vais y arriver, au fur et à mesure qu'on fera de l'exploration. Et donc voilà, donc grosse roadmap. Donc du coup, tout ça, ça vous donne un peu une idée de tout ce qui va être possible dans le jeu. Donc vraiment, il y a plein de choses qui arrivent et qui vont être super intéressantes. Donc moi, vraiment, ce que j'attends, c'est le mode faire les missions, l'organisation, créer justement une organisation avec d'autres joueurs et pouvoir tous ensemble évoluer. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, c'est pas vraiment un jeu solo. C'est un jeu où tu as besoin de vraiment tous les éléments. Et là, c'est là qu'on va voir que sur le marketplace, ça a toute son importance. Donc, du coup, je retourne sur la home, je retourne ici, je vais ici sur le marketplace et ici, on peut voir que je peux acheter des vaisseaux. Donc, il y en a certains. Donc, faites attention parce qu'il y en a, c'est des skins. Donc, les skins, ce ne sont pas des vaisseaux et les autres, ce sont des vaisseaux. Donc, quand il y a marqué large, etc., c'est des vaisseaux. Donc là, en fait, actuellement, tous les vaisseaux ne sont pas release. Donc, certains, je crois qu'il faut attendre encore quelques jours pour certains. Mais par exemple, si je veux celui-là, donc là, vous voyez marqué ship. Et là, si je veux l'acheter, je clique juste sur trade. Donc là, je vois que c'est euh, le skin normal, c'est celui-là. Il y a un skin épique aussi. Il y a 2000 unités. Et si je veux acheter, je clique sur trade. Ici, il me faut juste des USDC. Ça achète avec des USDC. Ici, comment l'acheter? Ici, je clique là pour acheter un directement à ce prix-là. Ou alors, je peux cliquer là pour acheter un à ce prix-là. Mais il faudra que j'attende que quelqu'un vende à ce prix pour pouvoir l'avoir à ce prix. OK? Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ça, c'est des gens qui vendent directement à ce prix. Et ça, c'est des gens qui veulent ce prix-là et qui attendent que quelqu'un le vende à ce prix-là, justement, pour l'acheter. OK? Donc, c'est-à-dire que là, si je suis en bas et que j'achète là, si je suis en sell, du coup, ce sera la même chose, mais l'inverse, tout simplement. OK? Donc, continuons pour acheter un chip. Alors, est-ce que j'ai un peu de sous de côté pour vous montrer comment ça marche? Alors, j'ai ah non, alors j'ai deux USDC, du coup ça va être un peu ric-rac pour le coup. Donc du coup je vais. Alors là, ce qui est bien avec, bon, c'est pas le meilleur taux, hein, mais ce qui est bien avec, alors, attends, je vais mettre là, avec ça, c'est que ici je peux changer directement. Alors je vais prendre des USDC, je vais changer quelques radiums. Donc si j'en mets un, ça me fait combien? Alors je vais mettre un. Bon, allez, c'est pour la vidéo.
N'oubliez pas que chaque abonné en plus, j'en profite. Si vous abonnez à ma chaîne et que vous mettez un like et vous mettez un commentaire, ça m'aide. Et du coup, j'aurai plus de fonds pour pouvoir investiguer les projets. Parce que là, je vous avoue que vendre du radium alors que c'est en train de pump partout sur Solana, c'est un peu dommage. Donc là, on peut voir aussi la transaction, ça prend vraiment pas de temps. Parce que vraiment, je veux acheter avec vous pour vous voyez, parce que c'est pas vraiment super intuitif, surtout si vous n'êtes pas, donc là, success, si vous n'êtes pas vraiment habitué. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Donc je devrais avoir mes USDC. Donc j'imagine que ça arrivera à un moment. Donc pour acheter, super simple, vous allez sur Marketplace. Donc il y a vraiment pour tous les prix, hein. Là, on a vu par exemple donc ceux-là, non, ça s'achète sur FTX, ça m'intéresse pas. Mais par exemple, ce rare là, donc moins il y en aura, plus ce sera cher. Donc là, il y en a 10 000. Si je clique sur Trade, vous voyez que ici, ce rare, ah bah et celui-là, par exemple, il vaut pas très cher, 60, mais peut-être parce que c'est un skin. Voilà, c'est un skin, c'est pour ça. Donc faites bien attention quand vous achetez. Alors par exemple, vous avez des vaisseaux qui sont vraiment pas chers. Donc là, celui-là, par exemple, c'est un légendaire, non? Je me souviens plus. Donc il y en a 229, 729. Et vous voyez là, les chips, c'est déjà du 10 000 USDT. Donc là, ça coûte vraiment, vraiment cher. Le problème, c'est que sûrement que des chips de ce genre de chip, on aura besoin pour faire l'émission. Donc on aura besoin de baleines, entre guillemets, pour pouvoir faire l'émission. Donc dans les vaisseaux communs qui sont pas chers, vous avez le Pierce x4. Donc le Pierce x4, par exemple, comme vous allez voir, il vaut une vingtaine de dollars. Donc c'est vraiment, vraiment très, très accessible. Donc je vais voir si ça a été mis à jour. Donc là, vous voyez, là, j'ai 20 USDC. Donc là, j'ai juste à cliquer sur cela. Si je le veux instant direct, je fais ça. Je fais Buy Now. Insufficient Fund. Donc j'imagine qu'il n'a pas encore détecté que j'avais les fonds. Alors, du coup, si ça fait ça, vous rechargez. Vous connectez bien votre wallet parce qu'apparemment, je ne l'avais pas connecté. Et voyons s'il n'y a pas d'autres qui sont uncommunes que j'aurais pas. Donc là, les rares, tout ça, bah, moi, j'ai pas l'argent. Donc en commune, j'ai le Opal Jet ou le Pierce. Donc je vais prendre un Opal Jet du coup. Voilà, c'est un commune. Là, il y en a 130 000. Voilà. Et celui-là, il est un peu moins cher que 20 dollars. Attends, voyons ce que j'ai justement dans l'historique. Ah, moi, j'ai déjà deux Opal Jet et un Pierce x5. Donc du coup, je vais prendre un Pierce x4. Comme ça, j'aurai un de chaque. Parce que vous voyez, le Pierce x4, il est un peu différent. C'est un fighter, alors que l'Opal, c'est peut-être un autre type. Bon, donc je prends celui-là, donc je clique là, je clique sur Buy, j'approuve la transaction, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment euh, d'histoire. Voilà, donc là c'est bon, ça c'est lancé, il faudra juste attendre un petit peu. Et là vous voyez cela, donc là voilà, il est en train de le faire, voilà, you have order, blablabla. Et ici, du coup, si je mets le jet, vous voyez que ce jet-là, qui est commune aussi, qui vaut un peu moins, c'est un racer. Donc, c'est pas la même chose. Du coup, j'ai deux racers Opal Jet Common et là, je viens d'acheter un fighter. Donc, ils auront pas le même rôle. Du coup, une fois que j'ai acheté, bah, il faut juste que j'attende dans Inventory. Ça peut prendre quelques minutes avant d'arriver ici. De toute façon, vous voyez que ici, normalement, mon argent, il est parti. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 12 dollars. Donc, vous voyez, donc là, c'est parti. Donc, il faut juste attendre ici dans l'inventaire et ça va simplement être refresh. Donc, quand vous refresh la page de Star Atlas, il faut reconnecter votre wallet à chaque fois. Donc là, vous voyez, donc là, je peux claim mon vaisseau et en plus, bah, je claim un peu de USDC. Bah, ok, tant mieux s'il me rend un peu de USDC. Je ne sais pas si c'est les filles qui me rendent. Voilà. Et du coup, bah, maintenant, j'ai un Pierce qui est un uncommon. Du coup, j'ai deux Opal Jet qui sont des racers. Et du coup, maintenant, bah, j'aurai un petit Pierce x4. Donc là, je refresh ici. Bon, normalement, ça devrait arriver, hein. Ça prend vraiment, vraiment pas trop de temps. En attendant, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à, encore une fois, mettre un petit like sur la vidéo, tout ça, ça fait plaisir. Et mettre un petit commentaire. Je ferai plus de vidéos une fois que le jeu, il y aura plus de contenu. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire. Et du coup, quand il y aura plus de contenu, je vous mettrai plus de vidéos au sujet de Star Atlas. Donc là, vous voyez, là, j'ai acheté le petit Pierce. Donc voilà, maintenant, j'ai 4 petits vaisseaux. Et puis voilà. Puis voilà, c'est tout. Après, on aura les structures, tout ça sera pour beaucoup plus tard. Donc, je vous montrerai ça un peu plus tard. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aimé et merci beaucoup à tous.